بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد يا رب صلي وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Et puisque ces versets de Surat Taha apaisent le cœur de notre frère bien-aimé Cédric, encore une fois, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwani, akhawati, mes frères et sœurs, mes amis, mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah nous réunisse avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fil firdaus al-a'la. Mes frères et sœurs non musulmans, beaucoup d'affection, beaucoup de bonheur de partager avec vous un petit passage, quelques marches dans le bas monde. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la guidée et ses délices. Et les délices de la guidée islamique, on entre directement dans le vif du sujet, le mariage de notre frère Cédric. Cédric est un frère, qu'Allah le bénisse, qui m'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et je lui annonce la bonne nouvelle qu'il connaît sûrement déjà. Allah subhanahu wa ta'ala annonce son amour à ceux qui s'aiment en lui. Il n'a aucun intérêt à m'aimer. Du bas monde, il ne tire pas de gloire, ni d'argent, ni rien de cet amour, et je n'ai aucun intérêt pécunier, financier, du bas monde, de la gloire, de l'aimer. Je l'aime que pour Allah, et il m'aime que pour Allah. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati, dans le fameux hadith, el mutahabbina fiyya, mon amour est obligatoire pour ceux qui s'aiment en moi. Aina al mutahabbuna fi jalali, al yawma udhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Où sont ceux qui s'aiment en ma majesté? Allah dira, le jour du jugement dernier. Aujourd'hui, je les ombragerai, je vais les ombrager sous mon ombre, ce jour où il n'y a pas d'ombre autre que la mienne. Cette typologie de personnes, Allah les ombragera sous son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre autre que la sienne. Parmi ces 7 personnes, parmi ces 7 types de personnes, il y a ceux qui s'aiment en Allah. Mon frère Cédric m'avait contacté il y a plus d'une année maintenant, je pense. Et je l'avais eu au téléphone, je pense 2 fois, si ma mémoire est bonne, pour une problématique que j'ai déjà traitée plusieurs fois et que le monde n'a pas eu besoin de moi pour avancer dessus. Mais, à titre de rappel, j'ai voulu encore faire un petit rappel à mon frère Cédric et à mes frères et sœurs. Donc la situation de frère Cédric, c'est qu'il est avec sa femme, il est avec une femme, avec laquelle il a eu des enfants, et il n'a jamais pu ou voulu peut-être se marier avec elle. Sûrement il l'a connue dans une époque où il n'était pas encore dans le repentir sincère. Il s'est mis avec elle, copain-copine, et ils ont eu des enfants. Donc depuis plus d'une année, il m'avait contacté pour me dire qu'il veut halaliser sa relation. Il veut la rendre halal dans un mariage islamique et que les imams refusent de le marier avec sa femme, avec cette femme, avec sa concubine plutôt. Et donc, apparemment, il ne peut pas se marier à la mairie et c'est une condition pour que les imams le marient. Donc, il est dans un cercle vicieux. Les imams ne marient pas le bonhomme et sa concubine
parce qu'ils ont besoin de voir le contrat du mariage civil, par peur d'avoir des problèmes avec l'État français qui interdit aux imams de marier un couple qui n'est pas marié civilement. Donc, qui a interdit de marier un couple religieusement s'il n'est pas marié civilement. Nous avons déjà expliqué que le mariage en islam n'a rien à voir avec le mariage chez les chrétiens, ou chez les athées, ou chez les bouddhistes. Nous, on n'a pas d'homme d'église. Cette histoire d'imam qui assiste au mariage, ou qui fait le mariage, n'a d'existence que le rêve. D'accord? Puisque la nikaha illa biwaliyin wa shahidain, dit le hadith clair et authentique, il n'y a pas de mariage sans le wali, le tuteur légal de la femme, et les deux témoins. À partir du moment où il y a le tuteur légal et les deux témoins, c'est ça le mariage en islam. Donc cette histoire de présence d'un imam, pour moi, je ne suis rien, pour la raison islamique, pour la logique islamique, pour la religion islamique, n'a pas d'existence. C'est une bid'a. C'est une chose bizarroïde, une innovation, on va dire. Mais c'est vrai que les familles dans leur imaginaire, les familles traditionnelles musulmanes, dans leur imaginaire, pas de mariage s'il n'y a pas un barbu, avec une fouqiya, avec un qamis, avec un kamis, avec une jallabiya, avec une jallaba. Tant qu'il n'y a pas lui, il n'y a pas de mariage. Ça n'existe pas le mariage. D'accord? Qu'est-ce que tu racontes, Mustafa Abouman? Je ne raconte rien, je n'apporte rien de moi, je ne dis rien de spécial. Mais ça a une origine sûrement dans les pays du Maghreb, dans les pays arabes. Le mariage, lors du mariage, il y a une personne de l'État qui assiste, l'adl, ils appellent ça. Et ce personnage transcrit le mariage. Donc il va demander les cartes d'identité, il va vérifier tout, et il va transcrire qu'un tel s'est marié avec une telle. Quand les musulmans sont arrivés en Europe, ils n'ont pas cette structure de l'adl, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a rien, ce qui fait qu'ils ont voulu, dans leur imaginaire, remplacer l'adl par une caution morale, qui s'appelle l'imam. À partir du moment où l'imam assiste, c'est tout. Donc, ya Habibi, quelques-uns sont déjà en train de me faire dire ce que je ne dis pas, parce qu'ils ne voient que le mal. C'est une situation extrême. Le frère souffre de cette situation. Les imams ne lui disent pas autre chose que 10 gages. Tant qu'on n'a pas vu ton contrat de mariage, on ne veut pas entendre parler de toi par peur de payer une amende, par peur peut-être de la prison, par peur d'avoir des problèmes avec l'État, par peur et par peur et par peur. Donc, ça ne solutionne pas le problème du frère. Oui, mais pourquoi il ne se marie pas à un mariage civil? Il ne veut pas se marier à un mariage civil. Ça ne l'arrange pas de se marier à un mariage civil. Il ne veut pas se marier avec un mariage civil. Même les athées, ça ne leur dit rien, le mariage civil. Même les chrétiens, quelques-uns, ça leur dit rien, le mariage. La structure même du mariage n'a pas beaucoup d'importance pour beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, pour ces raisons, il a des raisons à lui. Ces raisons font qu'il ne veut pas se marier à un mariage civil et il tient absolument à halaliser sa relation avec sa concubine. Donc moi, je lui ai déjà dit, mon frère Cédric, j'ai déjà dit, lors de mon appel ou mes 2 appels téléphoniques, que c'est simple. Ton épouse a un tuteur, tu la demandes à un tuteur devant 2 témoins, et ton mariage est halal. À vos mamans, tu oublies une chose, il vit en concubinage avec elle, il faut respecter une période de séparation. Non, ça existe, qu'il faut se séparer de cette jeune femme. Bon, mais nous avons des enfants, c'est très difficile de me séparer avec ma femme. Essayez au maximum de ne pas avoir des relations sexuelles, au moins que tu dormes dans une chambre et qu'elle dorme. Faites au maximum, faites dans la mesure du possible, comme vous pouvez. Mais ne restez pas dans cette situation qui est une situation de fornication aujourd'hui. D'accord? Donc, tu la demandes à
son tuteur. Oui, Abu Mamam, tu as oublié de dire qu'en islam, il y a aussi la possibilité de se marier sans wali. Madhab minoritaire, c'est madhab l'imam Abu Hanifa qui a des conditions. D'accord? Donc, naam, aujourd'hui, il y a deux États musulmans qui n'ont rien à voir avec madhab l'imam Abu Hanifa et qui ont préféré dans leur législation par rapport relative au mariage, de faire que la femme peut se marier sans wali. Les Émirats arabes unis et le Maroc. Non. Mais il vaut mieux essayer, ça ne coûte rien, de la demander à son tuteur. Abu Mama, peut-être l'épouse, la concubine de monsieur Cédric, la concubine de Cédric n'est pas d'origine musulmane, elle s'est convertie à l'islam, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de wali. Il faut que le wali, la condition, il faut que le wali soit musulman. Le tuteur, il doit être musulman. Très bien. As-sultan waliyu man la waliya lahu, dit le hadith. As-sultan waliyu man la waliya lahu. Ça veut dire le gouverneur, le représentant de l'État, et le wali de celui qui n'a pas de wali. Dans les pays musulmans, le wali peut être un imam, peut être un responsable associatif, qui a un excellent comportement, qui est connu, reconnu par un comportement excellent. Il peut être une connaissance aussi. Il peut être une connaissance. La femme peut choisir un tuteur, une connaissance, si elle ne trouve pas d'imam, si elle ne trouve pas une personnalité associative ou autre de la mosquée, peut faire appel à quelqu'un de connu, reconnu par son excellent comportement. Elle peut le choisir, elle peut lui donner sa wilaya, et Cédric la demandera, Inch'Allah, à son wali devant deux témoins. Elle peut aussi, comme on a dit, se marier toute seule sans wali, elle peut, c'est minoritaire, mais ça existe. D'accord? Donc là, j'ai déjà les non-musulmans qui sont en train de se dire, mais pourquoi la femme a besoin d'un tuteur? Pourquoi l'homme n'a pas besoin d'un tuteur? Pourquoi la femme a besoin d'un tuteur? Très bien. Nous avons une religion islamique. D'accord? Cette religion islamique est d'une puissance inégalée. Nous avons des recommandations dans notre religion qui sont faites pas par un gouverneur ou par un président ou par un premier ministre ou par un député ou par non. Ils sont faites par Allah lui-même qui nous a créés. Donc on dit alhamdulillah et on essaie comme on peut d'appliquer les enseignements et les recommandations de l'islam. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un mouton qui dit « Ouais, mais moi je ne peux pas manger de viande. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Je ne veux pas manger de viande. » Et vous avez déjà entendu un chien dire « Moi je mange que la viande, je ne me sens pas bien. Je me sens bien, je n'arrive pas à me sentir bien que quand je mange la viande. Pourquoi je ne peux pas manger des plantes, par exemple? » Donc Allah a créé. D'accord? Allah a créé. Il a décidé il a décidé pour chaque créature, pour chaque genre, pour chaque sexe des choses. D'accord? La femme ne prie pas quand elle a ses règles. Il y a des gens qui ont tout essayé pour expliquer pourquoi. Il y a même des gens qui disent pour se reposer, comme si on se repose de la prière, comme si on se repose de se mettre devant Allah et de lui demander des choses. Il y a des gens qui essayent de trouver des explications. Donc on peut tergiverser comme on veut. La manière la plus simple, c'est toujours la même. Dire, est-ce que Dieu existe ou pas? Oui. S'il n'existe pas, je dois régler. S'il existe, très bien. Qu'est-ce qu'il attend de moi s'il existe? Il peut attendre de moi des choses, comme il peut ne rien attendre de moi. Je peux être un déiste et dire, Dieu m'a créé, il est parti s'occuper de lui-même, s'embellir pour lui-même, s'amuser pour lui-même, il m'a oublié, il m'a créé, il m'a oublié, je deviens déiste, c'est l'histoire réglée. Non. Allah attend des choses de moi. Il s'est manifesté dans le Coran, la trace d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il n'y a pas de doute. Donc, que veut le peuple? Allah attend des choses de moi, j'essaie comme je peux de les suivre, c'est pour mon intérêt, ça n'apporte rien à Allah. D'accord? Donc Cédric, s'il te plaît, arrête de tergiverser, arrête de
de te compliquer la vie, c'est très simple. Maintenant, plus tu restes dans cette situation, plus ce n'est pas bon pour toi. Donc essaye de halaliser rapidement ta relation avec ta concubine et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, qu'Allah vous comble de bonheur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.